En primaire, il n'y a pas de très grande différence de culture. Et au collège et au lycée, c'est moins. Parce qu'en fait, au collège, c'est là qu'on se trouve, c'est là qu'on trouve notre personnalité, c'est là qu'on trouve comment on veut être, et surtout, on commence à avoir des idées sur le futur, notre avenir et tout ça. Et c'est quoi C'est posé dans le canapé. Chut, ça va commencer. Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien parce que nous ça va extrêmement bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de tout ce qui rejoint l'adolescence, ça veut dire les sentiments, la puberté, les styles vestimentaires, enfin tout ce qui est en rapport avec les adolescents. Donc du coup, est-ce que vous voulez qu'on commence par un sujet particulier? Physiologiquement, un ado, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est en pleine transformation. C'est une personne qui découvre son corps et qui apprend à grandir, à aller dans le monde adulte. Alors il y a des changements au niveau corps, enfin niveau physique chez les garçons et les filles qui sont à peu près les mêmes, mais il y a quelques différences. Alors chez les filles et les garçons, il y a les poils qui poussent, on grandit. Des changements de personnalité, nous allons approfondir sur le sujet de qu'est-ce un adolescent. Alors, Damien, toi qui es le plus grand de nous tous, dis-nous qu'est-ce que tu as perçu pendant ta phase d'adolescence? Alors moi, pendant mon adolescence, avant quand j'étais plus petit, je mangeais pas beaucoup. Et pendant mon adolescence, j'ai mangé beaucoup. Genre hier, je mangeais un sandwich comme ça, tu vois. Et c'était normal, c'est tout bien. C'est normal, c'est la logistique. T'as besoin de prendre des forces et du coup, tu manges plus. Oui, voilà. Et après? Et puis après, tu grandis aussi, du coup. Oui. Oui, mais Mentalement. Et ben, tellement t'es plus mature. On subit des transformations, donc comme il a dit, on devient plus mature. Ou pas. Ou pas. Et on se responsabilise à la base et tout ça. Ou pas. Et voilà. Il y a aussi la voix qui change. Genre la mienne, au départ, quand on était petit, ça va, elle était comme ça. Ouais, les voix elles changent, elles muent, c'est-à-dire que souvent on a une phase où c'est comme ça. Donc, et jamais fait ça, moi. pas Bientôt, tu verras, ça va. Je suis déjà en train de muer en fait. Les filles, vous aussi? Bah oui. Là, Non, si, les filles, à un elles muent moment, pas. je faisais Si, ça, si. mais c'était le soir, Mais ça, il y j'en fais pas a trop. longtemps. L'année dernière. Il y a aussi les habitudes qui changent. Alors, je voulais dire que chacun a une adolescence différente des autres, c'est ça qui nous rend fort, c'est ça qui nous rend spécial aux yeux Fort. des autres et aux yeux de nous, si ça se dit. Comme Damien nous a expliqué là, Oui. depuis quand il était enfant à maintenant, on m'a dit sa voix a changé, il s'est mis à manger beaucoup plus et puis Souvent les goûts ils changent aussi. Mais il est pas aussi, gros. ses goûts ont changé. Après, Elodie nous a dit que... La voix muée. Après, souvent aussi, quand on grandit, pour notre vie future, en fait, il y a les groupes d'amis qu'on va avoir quand on est ado, et bien ça va rester souvent jusqu'à ce qu'on soit grand et on va s'identifier au groupe et on va faire comme eux. Genre, par exemple, si c'est des intellos, et bien on va devenir intello. Alors moi je suis pas d'accord parce que pour moi on a tous notre part de quelque chose dans le groupe. Ça veut dire, imaginons il y a quelqu'un qui va s'intéresser au sport et quelqu'un qui va s'intéresser à la littérature. Mais en fait ensemble ça va faire un mélange un peu comme un jus de fruits et on va dire ça fait un peu comme si chacun avec sa part de quelque chose et c'est ça qui nous représente. Ça apporte de la culture. Oui, mais c'est comme si par exemple quelqu'un adorait le sport et il se représente au sport, c'est-à-dire que sa personnalité, il va se représenter au sport, le temps, voilà, pour lui La c'est ça. culture. C'est un Voilà. peu comme le... C'est en mode les groupes d'amitié qu'on fait au collège, au lycée. En mode, au primaire, on a à peu près tous les mêmes sons serrés, Ouais. les jeux, Pokémon. les Pokémon, des trucs comme ça, les bonbons et tout. Alors qu'en adolescence, quand tu rentres au collège ou au lycée, c'est vraiment un choc de culture parce que il y en a qui vont s'intéresser plus au sport, d'autres plus aux jeux vidéo, d'autres plus à la lecture. Et du coup, on va se lier des amitiés avec ces amitiés, comme au lycée d'ailleurs. Ben, on va plus accepter les choses qu'avant. Quand tu étais petit, un pote, une personne dans la classe qui aimait lire et des autres qui aimaient juste jouer au foot, des trucs comme ça, ben, cette personne va être, on va dire, discriminée Rejetée. par rapport aux autres. Ouais. Et au collège et au lycée, c'est moins... Parce qu'en fait, au collège, c'est là qu'on se trouve, c'est là qu'on trouve notre personnalité, c'est là qu'on trouve comment on veut être, et surtout, on commence à avoir des idées sur le futur, notre avenir et tout ça.
Et en fait, c'est juste qu'au lycée, souvent les gens ils ont mûri et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a moins de discrimination et moins de regard malveillant envers les gens. Au collège, en fait, tout le monde essaye de rentrer dans une case. Ça veut dire qu'il y aura sûrement un groupe qui sera plus aimé les autres et donc du coup, tout le monde va vouloir essayer d'être dans ce groupe. Imaginons, je dis pas ça que c'est ça pour tout. Parce qu'en fait, souvent au collège, il y a ce truc de tu es comme ça, donc tu vas rentrer dans ça. Tu es comme ça, tu vas rentrer dans ça. Au lycée, en fait, c'est vraiment tout écarté. C'est vraiment tout le monde arrive et tout le monde a mûri et tout le monde réfléchit. Alors, j'ai bientôt fini le lycée, tu vois. Non, mais toi, c'est un lycée pro. Non, mais ça Il y a n'a toi, il y ça a que n'a des toi. aucun sens, Elodie. Ce que tu dis n'a aucun sens. Ce que tu dis. Au contraire, hein, au lycée, les gens, c'est pareil. Hein, il y en a juste. Les gens, ils sont pas matures. Ça dépend certains. Il y en a certains, oui, certains, non. C'est pour ça que moi, Non, non. je dis, Au contraire, non, c'est non, non. parce qu'au collège, c'est quand même un cas à part un peu du lycée, mais au collège, au lycée, je disais que il y a moins de discrimination entre guillemets Il y en a parce que en fait, on est tous différents parce qu'on a eu une primaire différente chacun. Enfin, on a appris, en fait, au collège, on apprend à se différencier des autres et à former, je sais pas, une harmonie de culture parce que si à la primaire, on a tous la même culture. Parce qu'en fait, déjà, il y a des gens, ils ont des choses. Déjà, il y a des gens qui sont allergiques. Déjà, depuis qu'on a les mêmes goûts, ça veut dire que Ouais, toi, voilà. ce que tu dirais, c'est que tu as été dans cette école, tu aimes ça, 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 ça. Tu as été dans cette école, tu aimes ça, 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 ça veut rien avoir. Non, j'ai jamais dit ça. Oui, Si. mais t'as un peu Si. insinué. Et en fait, clairement ce que- dit ça. Ah non, j'ai juste dit que quand t'es petit, t'as pas la notion de culture différente. Oui, mais même moi, je connaissais énormément de gens qui n'aimaient pas le chocolat. Maintenant, tu pourrais me dire, bah pourtant tout le monde aime le chocolat. Non, c'est juste qu'il y a une majorité qui aime ça. Et c'est que souvent, quand on est enfant, on apprécie ça parce qu'on adore le sucré. Mais quand on grandit, tu verras de plus en plus de gens qui n'aimeront pas ça. Ça veut... Est-ce que j'ai dit qu'au collège, tout le monde aimait ça? Non, mais t'as dit qu'en primaire, par exemple, est-ce que t'as déjà vu quelqu'un qui n'aimait pas les bonbons? Oui, j'en ai déjà vu, ça veut rien dire. On peut pas différencier quelqu'un par rapport à ses goûts, c'est impossible. Déjà, tu peux pas dire, toi t'es comme lui parce que t'aimes ça. Tu peux pas dire genre, ah bah toi t'aimes le rose, bah t'es comme lui en fait. Genre, Ouais, Je suis juste en train de dire que en primaire, il n'y a pas de très grande différence de culture par rapport au collège, au lycée, au collège. Moi qui est passé de la primaire au collège, ça m'a fait vraiment en mode. Je croyais que ça allait être comme la primaire où en mode on allait tout jouer ensemble, se faire des câlins ensemble, toute la classe réunie comme une sorte de famille. Alors qu'au collège, c'est pas du tout ça, Non, c'est ça, pas c'est du tout une une crèche. famille, c'est vraiment chacun pour. Enfin, en mode c'est. Chacun a sa culture quoi. Alors qu'en primaire, moi en primaire, ma classe, même d'autres classes, même je sais pas, même avec les maternelles et tout, on était tous ensemble. Le bon entre le CM2 et la 6e, en fait, ça va pas direct, tu vas pas directement changer en passant. Par exemple, en CM2, il y avait personne de ton collège et tout ça qui connaissait trop les mangas et tout ça. Sauf qu'en 6e, début 6e jusqu'à la moitié à peu près, il n'y avait pas beaucoup de monde qui lisait des mangas. Sauf qu'après, vu que, je sais pas moi, c'est comme si l'information un peu se propageait. Il y a des gens qui aiment les mangas, donc vu que il y a d'autres gens qui vont vouloir les imiter, tout ça, parce que c'est classe de lire des mangas ou bien un truc comme ça, mais ça va se propager petit à petit, il y a plus de gens qui vont le connaître. En soi, quand tu passes de la primaire au collège, t'es pas forcément, tu changes pas forcément. Bon, au niveau du corps, si tu changes, mais au niveau de ta mentalité, tu changes pas forcément. C'est surtout la considération des gens envers toi qui change. C'est-à-dire que quand tu passes de la primaire, on te considère comme un enfant. Quand tu passes au collège, on te considère autrement, comme un ado. Donc certains pensent que, genre, vu qu'on te considère comme un ado, certaines choses ne peuvent plus être faites. Et du coup, même toi, genre, ta mentalité change en considération des gens. Et après, il y a des gens qui s'en qui s'en fichent de la considération des autres, donc ils restent comme ils sont. Après, il y a une grosse différence, par contre, vu que moi je suis au CFA, je peux le dire, entre le lycée et le CFA. Parce que tu vois, au lycée, c'est comme l'école, hein. Genre, au final, genre, t'as des profs, t'as des cours, c'est la même chose. Par contre, une fois que t'es au CFA, par contre, tu vois, t'as un travail, t'as des sous, t'as des gens beaucoup plus vieux que toi, des fois. Genre, tu peux avoir 16 ans comme moi et tomber dans ta classe avec une personne de 27 ans. Il y a une différence entre le lycée général et le lycée professionnel. Le lycée général, c'est pour ceux qui veulent faire des plus longues études. Donc, c'est des métiers plus compliqués où il faut vraiment faire des longues études. Et le lycée professionnel, c'est quand tu veux travailler juste après directement.
Par exemple, tu fais tes 3 années, tu as ton diplôme et tu peux aller travailler juste après. D'accord. Qu'au lycée général, il faut des études encore après. Et Et après, tu as le CFA pour travailler directement en plein cours, tranquille. Oui. Mais moi, en fait, c'est pas ça. C'est si tu as déjà un objectif, mais tu dois aller en pro ou en général? Ça dépend. Si tu veux faire avocat, il faudra aller en général. Oui, Alors que si si tu veux Si faire tu veux faire ingénieur, boucher, Si tu veux faire ingénieur, il y aura peut-être des bacs pro ingénieur. Et du coup, moi par exemple, j'en ai un. Enfin, moi c'est technicien conseil vente animalerie. Et à la fin, là, je finis mon année, je peux aller travailler en animalerie. par exemple, Alors qu'il y en a qui peuvent très bien avoir fait un bac général, et bien ils doivent revenir aller faire mon diplôme. Tu vois? C'est juste, soit tu vas le diplôme général qui va te permettre d'avoir des études supérieures, Mais si tu soit veux tu as déjà faire des l'étude métiers inférieure, compliqués, tu peux y les faire. faut Alors, aller dans le les général. métiers compliqués, genre oui, il faut faire en général parce que du coup après tu vas Genre continuer, par exemple médecin. Il va falloir plusieurs études après Ouais. pour l'avoir. Et après, un truc où tu n'as pas dit, c'est le lycée pro. En fait, le lycée pro, c'est l'équivalent du CFA, mais à l'inverse. Ouais. Donc en fait, si tu veux avoir direct un diplôme en bac pro, bah, tu vas faire le bac pro. en fait, si c'est l'équivalent du CFA à l'envers, ça veut dire que tu as l'équivalent du temps où tu travailles au CFA, c'est l'équivalent des cours en pro. Non. Et l'équivalent. Non, pas pas trop. En gros, si tu veux, soit tu vas privilégier, soit tu veux vraiment, tu vois, t'es pas trop court et tu vas vouloir plus faire Oui, ça c'est. le travail et à la fin, dans tous les cas, tu as un diplôme. Par exemple, tu peux passer un CAP et un bac pro après, tout en étant dans un restaurant ou dans un restaurant, tout en étant à travailler plus que être en cours. Ou tu fais beaucoup plus de cours, c'est-à-dire toute l'année, tu as quasiment cours et tu as des stages par-ci par-là. D'accord. Non payant, je précise bien. Voilà. C'est-à-dire que quand tu fais au CFA, un CO, des trucs comme ça, tu es payé à la fin. Selon l'âge que tu as, tu es payé. Oui. à une certaine somme. Tu m'avais expliqué. stop. Et du coup, t'as de l'argent. Ouais, C'est très bien l'argent. Attendez, Ouais. parce que. Ça t'entraîne à être dans la vie. Merci d'avoir regardé la vidéo et abonnez-vous. Et si vous voulez approfondir le sujet de l'adolescence, des changements à l'adolescence, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Et ciao.